Avec plus de 900 minutes de jeu, top 14 et H-Cup confondus, Benoît Lecouls est le pilier droit le plus utilisé cette année. Après une première saison réussie pour son retour au club, il confirme en 2009-2010. Un bémol toutefois, performant chez les Rouges et Noirs, il semble oublié par l'équipe de France. Depuis sa sortie sur blessure lors d'Irlande-France en février 2009, il n'est plus dans les papiers des sélectionneurs et il nous donnera son avis sur sa situation. Avec lui, nous évoquerons aussi l'impact de la défaite concédée face à Toulon et son regard sur le poste de pilier. Benoît Lecouls est le focus de cette semaine. C'est assez mitigé quand même, dans la mesure où on s'est qualifié en Coupe d'Europe, ça c'est bien pour les quarts de finale à domicile, donc ça c'est une bonne chose. Mais en championnat, on a du mal à accrocher le haut du classement, quoi. On est toujours, je pense qu'on est 4 ou 5e. Sachant que les deux premières places les deux premiers sont qualifiés d'office et que du 3 au 6, il faudra effectuer un match de barrage, c'est forcément plus intéressant d'être aux deux premières places. Et actuellement, on a du mal à s'en approcher, notamment avec la déconvenue que nous avons eu le week-end dernier contre Toulon. Mais l'impact, c'est qu'on se met davantage de pression, il va falloir. On a, sans plus de défaites, moins de droit à l'erreur par la suite. Donc c'est pas compliqué. Il va falloir essayer de gagner tout ce qui se présente, quoi. C'est toujours l'objectif, mais là, je pense qu'on a une pression supplémentaire à cause de ce type de résultats à domicile. Non, je ne suis pas victime de règlement de compte, mais en fait, c'est bien simple. C'est dans la mesure où le brillant encadrement médical de l'équipe de France a déclaré que j'étais inapte à la pratique de ce sport, quel que soit mon niveau, et je ne veux pas être sélectionné en équipe de France. C'est pas plus compliqué que ça. Et bon après, nul ne dit que j'aurais été pris, hein, parce que j'ai pas fait quand même un début de saison brillant, donc bon, j'aurais peut-être pas été pris même si j'avais été sélectionnable. Ça c'est un fait, mais sans quoi qu'il en soit, quel que soit mon niveau, je ne peux plus être tant que ce staff médical sera en place, je pense. C'est un peu spécial, mais bon, il faut l'accepter, c'est comme ça. Et je ne veux pas leur en vouloir dans la mesure où ils croient à détenir la vérité, donc c'est leur niveau de compétence qui est à remettre en cause, je pense, c'est tout. Beaucoup de gens disent qu'on en demande beaucoup plus. Il reste toujours la base qui est à savoir la mêlée. Et peut-être qu'il faut se déplacer un peu plus qu'avant, mais encore, il y a 10 ans, il y avait des piliers qui se déplaçaient vachement, je trouve. Donc on en demande un peu plus parce que maintenant, en fait, maintenant, tout est comptabilisé, toutes les statistiques entrent en compte dans l'analyse du match d'un joueur, quoi, à savoir les rucks, les nombres de ballons touchés, le nombre de plaquages. Donc on se rend compte qu'il faut peut-être en faire un peu plus qu'avant, mais la base reste la même, je pense. Je pense pas que ça a évolué tant que ça en 10 ans, en fait. Le jeu est plus rapide déjà. En 10 ans, ça a vachement évolué. Les joueurs sont plus physiques, plus solides. L'impact est beaucoup plus important qu'il y a 10 ans, quoi. Et comme dans 10 ans, on sera complètement dépassé, je pense. Bien sûr, par rapport au rugby qui aura. Le rugby futur sera beaucoup plus exigeant que ce qu'il est aujourd'hui encore. Ça, c'est évident. Je crois que la référence, ça reste Karl Lehmann, le pilier néo-zélandais qui se déplace énormément, qui est solide en mêlée. C'est un joueur qui court énormément. Il fait jamais rien de très spectaculaire, mais il est hyper présent et très régulier. Je pense que ça reste la référence. Avec des prédispositions. Ah oui, aussi, exactement. Il est très grand. C'est plus 10% par rapport à tout le monde, quoi.